L'une des statistiques qu'on entend le plus sur la bourse, c'est que la bourse, ça fait 10% par an. Comme ici sur ce forum de France Hero, un forum d'éducation financière dirigé par Hugo Bompard, un professionnel de la finance, qui nous dit que voilà, la bourse, c'est le placement le plus rentable, et que la bourse en résumé, c'est une rentabilité de 8 à 10% par an. Alors même si on sait qu'à court terme, on peut dévier de ce chiffre-là, de ce standard-là, on aurait tendance à penser que sur 20 ans, sur du long terme, sur un DCA de 20 ans par exemple, eh bien, c'est des chiffres qui se tiennent, c'est-à-dire qu'on nous sera à peu près dans ces eaux-là. Et bien pourtant, regarde cette simulation que j'ai faite entre deux DCA faits sur le Standard & Poor's 500, l'un fait par un personnage fictif qu'on va appeler Dupont, fait entre 1990 et 2010, et l'un fait par Durand entre 2006 et 2026. Donc les deux vont mettre 100 € par mois pendant 20 ans sur le Standard & Poor's 500. Donc Dupont commence, il a une belle croissance au début, dans les années 90, arrive la crise de 2001, ça baisse, puis c'est pas grave, il continue son DCA, ça remonte, paf, 2008 arrive, ça baisse. Et là, Durand a lui aussi commencé sur les 4 dernières années de Dupont, en 2006. Et lui, Durand, il arrive à un total de 109 000 € à peu près contre moins de 48 000 € pour Durand. Donc là, on voit qu'il y a un écart de 2,3 entre deux DCA sur des périodes différentes, mais qui ont quand même 4 années en commun, donc 20% en commun. Et donc, il y a un écart de 2,3, c'est-à-dire que Durand a fait 2,3 mieux que Dupont. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu sous-estimer en voyant ce genre de statistiques répétées continuellement sur les réseaux, parce qu'effectivement, c'est factuel. Si on prend l'historique de la bourse, ça fait entre 8 et 10% par an depuis donc que le Standard & Poor's 500 existe, depuis que la bourse existe. Sauf que effectivement, comme on vient de le voir sur ces deux simulations-là, ton portefeuille, lui, ce n'est pas d'une moyenne. Et quand on va sur les calculatrices d'intérêt composé et qu'on est investisseur long terme, eh bien on se dit que voilà, ça donne une bonne approximation de ce qu'on pourrait obtenir. Typiquement, si je mets 100 € par mois pendant 20 ans avec un taux d'intérêt à 10% pour rester simple, eh bien j'obtiendrai quelque chose entre voilà, à peu près de 76 000 €. Évidemment qu'on sait qu'on a très très peu de chances d'obtenir exactement ce score-là de 75 937 €, mais on se dit que bon, on devrait être à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire entre 60 et 90 000 €. Et c'est bien tout le problème de cette statistique qui est ultra répandue, c'est qu'effectivement c'est une moyenne, mais comme je t'ai dit, ton portefeuille n'est pas une moyenne, et surtout, elle donne une potentielle fausse estimation des chances que tu as d'obtenir un tel rendement en fait. Et surtout, des chances que tu as de dévier de cette moyenne, parce qu'effectivement, tu sais très bien que tu ne seras pas pile poil sur la moyenne, mais tu vas potentiellement diverger en bien, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire plus, mais tu vas aussi peut-être faire moins bien. Et quelles sont tes chances, par exemple, d'avoir un portefeuille qui fait moins que 50 000 €, par exemple ici dans ce cas-là avec 100 € par mois pendant 20 ans, ou de faire plus de 100 000 €. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que tout simplement, ce que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai simulé tous les DCA de 20 ans entre 1988 et 2026, donc sur quasiment 40 ans de données. Et donc je suis parti de 1988, j'ai fait un premier DCA de 20 ans jusque en 2008, et puis j'ai fait glisser mois après mois toutes les DCA possibles jusqu'à arriver à 2026, aujourd'hui en juin 2026. Et j'ai récolté toutes les valeurs finales de portefeuille, et comme ça me donne une idée de la distribution des rendements finaux possibles qu'on peut atteindre nous avec nos portefeuilles. Et là, tu vas peut-être me sortir l'une des phrases les plus connues du monde de la finance: les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc potentiellement, toutes les analyses que je fais dans le passé, là, tous ces DCA qu'on aurait pu faire dans le passé entre 1988 et 2026, sont peut-être obsolètes, et peut-être que les conditions de marché vont changer et que ça rend ces analyses un petit peu à prendre avec des pincettes. Et effectivement, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Mais cependant, regarde les statistiques que j'ai fait qui me laissent fortement penser et croire que les rendements qu'on a eus durant ces 40 dernières années vont être amenés à se répéter dans le futur. Regarde, c'est vraiment surprenant, moi je m'attendais pas à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai regardé mensuellement. Pourquoi mensuellement? Parce qu'on fait un DCA mensuel, dans cette vidéo on a fait des simulations de 100 € par mois, donc j'ai regardé les rendements mensuels du Standard & Poor's 500 avec les dividendes réinvestis. Et donc les barres vertes, c'est les mois où ça a été dans le positif, et les barres rouges, c'est les mois où ça a été dans le négatif. Et là, comme ça, avec un rapide coup d'œil, on se rend compte que les barres vertes ne sont pas forcément plus hautes maintenant qu'avant, et les barres rouges idem, et que les barres rouges ne se raréfient pas comme les barres vertes ne se raréfient pas. On a l'impression quand même de rendement assez uniforme dans le temps. Donc c'est ce que j'ai voulu vérifier avec le deuxième chart. Donc là, on obtient exactement la même visualisation, mais avec des points au lieu des barres. Et en fait, avec les points, on peut faire une régression linéaire pour voir un petit peu la tendance des rendements mensuels. Et là, quand je regarde la tendance des rendements mensuels, sur 40 ans, je suis à 0. Voilà, donc il n'y a pas une tendance haussière
ou une tendance baissière des rendements. Et puis bien évidemment, la régression linéaire est légèrement positive puisque les marchés sont haussiers sur le long terme comme tu le sais. Et puis aussi quand on analyse ce nuage de points, on n'a pas l'impression que les rendements négatifs sont de plus en plus rares ou que les rendements positifs sont de plus en plus présents. On a vraiment l'impression d'une uniformité dans le temps des rendements. Et donc en troisième chart, eh bien, on voit que la distribution des rendements suit une loi normale, ça aura une importance pour la suite de ce que je vais te montrer. Et donc voilà, c'était ma réponse à la potentielle contradiction qu'on aurait pu m'offusquer, c'est-à-dire me dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures, en tout cas sur les 40 dernières années, étant donné l'uniformité des rendements mensuels, eh bien, on a quand même une bonne raison de croire que ça va continuer ainsi. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne en faisant ces analyses avec une période de 20 ans glissant, donc des DCA de 20 ans de 1988 à 2026, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par ce premier chart à gauche avec la valeur finale du portefeuille, et donc là, sur tous les DCA que j'ai simulés, eh bien, effectivement, j'ai forcément une médiane à 50%, donc la probabilité à 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50% des DCA qu'on fait mieux et 50% des DCA qu'on fait moins bien, et cette médiane se situerait autour de 58 700 €. Donc là tu vois déjà qu'on est un petit peu loin des 76 000 € proposés par Finari avec un taux d'intérêt à 10%. Ensuite on voit aussi, on a enfin une estimation, voilà un peu des extrêmes, c'est-à-dire des cas extrêmes, c'est-à-dire effectivement tu n'auras que 10% de chance de faire mieux que 94 000 € et 10% de chance de faire moins bien, si t'as pas de chance, que 45 000 €. Enfin, on a ce chart du CAGR, Compound Annual Growth Rate en anglais, donc taux de rendement annualisé. Et là, tu vois 4,5%. Alors là, tu te dis, là, tes simulations, elles ont quand même un petit problème. On sait qu'on a une moyenne à peu près de 8 à 10%. C'est quand même bizarre d'avoir une moyenne quasiment 2 fois en dessous. Et en fait, c'est normal, c'est parce que quand tu fais un DCA, comme tu continues à mettre de l'argent, effectivement, la croissance de ton portefeuille vient aussi de ton effort d'épargne. Donc, en fait, pour pallier à ce souci-là, ce qu'on fait en finance, et pas qu'en finance d'ailleurs, on calcule le taux de rendement interne. Donc c'est avec ce troisième chart-là, qui est quand même beaucoup plus parlant pour les taux de rendement à espérer. Et là, effectivement, on se retrouve avec quelque chose autour de 8-10%, à 50%. Et donc, si on prend les extrêmes à 10% et à 90%, on aurait donc 10% de chance de faire mieux que 12,29% et 10% de chance de faire moins bien que 6%. Et là, tu es potentiellement un peu déçu du résultat, et même pour les plus assidus, ceux qui ont fait un peu de stats, tu as détecté un petit peu le piège dans lequel je me trouve avec ces simulations-là, et que je vais réparer juste après. C'est qu'en fait, là, on est sur des périodes glissantes, et donc elles sont pas du tout indépendantes. En plus, c'est des périodes glissantes de 20 ans sur 40 ans. Donc, grosso modo, les rendements sont tirés à la baisse, notamment parce qu'avec la décennie de perdu, les deux crises 2000 et 2008, elles se retrouvent dans énormément de simulations, tu vois. Donc effectivement, ces 10 années-là, 2000 et 2008, 2000 et 2010 pour faire simple, elles se retrouvent dans énormément de simulations, ce qui va tirer à la baisse les rendements qu'on voit sur ces distributions-là. Donc comme elles ne sont pas indépendantes, eh bien elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ne t'inquiète pas, parce que la finance a prévu tout, j'ai rien inventé. Il existe donc des simulations pour essayer de bien prédire le potentiel de nos portefeuilles pour plus tard, et ce sont des simulations de Monte Carlo. Et c'est pour ça que je t'ai partagé les statistiques avant, c'est que c'est quand même important quand tu fais des simulations de Monte Carlo, de vérifier un peu la stationnarité des rendements, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des tendances à la hausse ou à la baisse et qu'on ait bien une loi normale. Pour faire simple, je ne veux pas rentrer trop dans les détails statistiques, mais grosso modo, pour essayer de te vulgariser la chose, Monte Carlo va pouvoir simuler de manière indépendante, en faisant l'approximation et l'hypothèse que les rendements suivent une loi normale et que ce soit un petit peu comme une expérience aléatoire, ce qu'on a vu un petit peu avec les premiers charts. Tu as vu que les barres vertes et les barres rouges correspondaient presque à une expérience aléatoire avec une loi normale. Et surtout, avec Monte Carlo, on peut simuler, par exemple, 10 000 simulations, 10 000 portefeuilles différents, 10 000 DCA. Alors que là, comme j'avais que 20 temps sur 40 ans, eh bien, j'ai pas pu simuler énormément de portefeuilles non plus. C'est pour ça que là, par exemple, les distributions, tu peux voir qu'elles sont pas tout à fait normales. Elles ont une tête un peu bizarre, alors que normalement, elles sont censées suivre une loi normale. Et bien, du coup, c'est ce que je vais faire. On va faire une simulation de Monte Carlo. Et là, effectivement, on voit qu'avec les simulations de Monte Carlo, on est quand même un peu plus optimiste. On se retrouve avec une moyenne à 11,8%. Donc tu vois qu'avec cette vidéo, je vais quand même dans les chiffres, je suis quand même très précis, et on a 11,8% pour la médiane. Ça veut dire que tu as 50% de chance de faire mieux et 50% de chance de faire moins bien. Et là où c'est intéressant, c'est surtout les extrêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as quand même 10% de chance de faire moins bien que 6%, enfin tu as surtout 90% de chance de faire mieux,
et tu as aussi 10% de chance de faire mieux que 11,8%, ce que je te souhaite, ce qui est quand même pas négligeable, 10%, hein, il y a quand même des gens qui jouent à l'euro million, donc pourquoi pas, on est nous aussi investisseurs long terme en droit de rêver, 10% c'est énormément de fois plus de chances que de gagner à l'euro million, hein. Et donc bah voilà, en tout cas si on reste raisonnable et rationnel, et qu'on regarde le premier quartile et le troisième quartile, donc 25 et 75, et ben voilà, les rendements auxquels s'attendre, ce serait entre 9 à 14,5%, voilà. Donc ce qui est déjà pas mal. Et là peut-être que ce que tu trouves bizarre, hein, c'est de trouver qu'effectivement mes simulations empiriques avec les vraies données soient détachées de cette simulation de Monte Carlo qui est complètement générée par du random. Et donc tu doutes un petit peu de Monte Carlo. En fait, comme je t'ai dit, en fait, le problème c'est qu'ici on a des périodes qui sont trop longues et donc qui sont pas assez indépendantes entre elles. Ce qui fait que les crises et les creux, notamment 2000 et 2010, ont tiré vers la baisse tous les rendements. Et si tu veux t'en convaincre, je vais refaire la même chose mais avec des périodes de 5 ans, comme ça j'aurai beaucoup plus de DCA indépendants pour le coup, et tu vas voir que les simulations de Monte Carlo convergent. Voilà, donc avec des périodes de 5 ans, comme tu peux le voir, effectivement, on converge, donc c'est bon, la méthode scientifique est rigoureuse et toujours validée. Comme je t'ai dit, moi j'ai pas inventé les méthodes de Monte Carlo, c'est très très utilisé dans le milieu de la finance pour essayer de prédire le comportement d'un portefeuille. Et donc là, on voit qu'effectivement ça converge. Donc si on revient sur mon exemple de 20 ans, effectivement, ce que je t'ai dit, une médiane à peu près 11,8%, et dans un cas très optimiste, quelque chose autour de 16,8%, voilà, c'est vraiment ce à quoi s'attendre, surtout que comme on a vu les statistiques d'avant, avec la stationnarité des rendements, c'est quand même intéressant de se dire que on a des raisons d'espérer que le passé se reproduise. Moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est que l'histoire ne se répète pas toujours, mais elle rime souvent. Cependant, moi, il y a quand même un résultat qui m'a très très surpris, enfin surpris, je pense que toi tu vas pas être surpris, mais je me suis intéressé à savoir quelle était la meilleure période sur toutes les périodes de 20 ans glissants pour faire un DCA, et la meilleure période, c'est la période actuelle, tout simplement, c'est entre juillet 2006 et juin 2026, avec un taux de rendement annuel de 14% sur le Standard & Poor's 500, sachant qu'en plus on a pris la crise de 2008 juste après, donc c'est juste énorme. Et là moi ça m'intéresse d'avoir ton avis dans les commentaires, c'est est-ce que tu penses que cette fois-ci c'est différent, ou est-ce que tu penses qu'on va avoir un retour à la moyenne, puisque comme je t'ai montré avec la stationnarité un petit peu des rendements, ça m'intéresse. Moi personnellement, comme je suis un grand optimiste pour la bourse, je me dis que potentiellement l'intelligence artificielle va avoir un énorme impact sur les gains de productivité et les marges des entreprises, et donc que potentiellement on peut s'attendre à être dans le cas optimiste avec des 15-16% de rendement sur les 20 prochaines années. En tout cas, je pense que c'est une période à ne pas manquer en tant qu'investisseur. J'espère que tu ne la manqueras pas et que tu vas passer à l'action. Certes, c'est une période qui va devenir de plus en plus volatile à mesure que les rendements augmentent, c'est normal, mais je pense que si tu es là sur le long terme et si tu as 20 ans devant toi, en tout cas, eh bien c'est une période formidable pour investir. Comme on peut le voir, là on est sur la meilleure période en tout cas de ces 40 dernières années. En tout cas, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, les 10% les plus pessimistes, c'est quand même du 6-7%. Donc quand même, je pense que, en tout cas si on est là sur le long terme, il y a toutes les raisons de croire à la bourse. Allez, je te laisse sur ça et on se dit à la prochaine.